Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la correction des exercices. Donc ça sera sur la localisation et les rôles de pigments chlorophylliens et surtout leurs propriétés. Alors je vous ai donné un QCM avec des réponses à cocher. La première question, lors de la photosynthèse, du carbone minéral est consommé. Donc c'est juste. Donc le carbone minéral est consommé. C'est ce qu'on utilise. Alors, de l'énergie chimique est convertie en énergie solaire. Bien sûr que c'est non, donc c'est l'énergie solaire qui est convertie en énergie chimique. C'est l'inverse. Les molécules organiques sont produites, c'est exact, donc c'est grâce à la photosynthèse que les molécules organiques sont produites. Deuxième proposition, donc à l'échelle de la feuille, toute l'énergie solaire reçue est utilisée. Non, donc il n'y a qu'une partie qui est utilisée. La feuille ne peut pas tout recevoir. Et elle n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, elle n'absorbe que l'énergie qui est nécessaire. Alors, l'énergie solaire reçue a différents devenirs. Elle est absorbée, transmise ou diffusée par la feuille. Exactement. Donc, l'absorption de l'énergie solaire ne contribue pas à l'échauffement de la feuille. Non. Quand il y a de l'énergie solaire, il y a un échauffement de la feuille. D'ailleurs, vous avez après la transpiration. L'absorption de l'énergie solaire contribue à la transpiration. Voilà, donc elle contribue à la transpiration de la fleur. Pour se fournir en énergie indispensable à leur fonctionnement, les êtres vivants consomment les molécules minérales produites par la photosynthèse. Donc le problème, c'est dans produites par photosynthèse. Bien sûr, ils consomment les molécules minérales, mais ce n'est pas produit par la photosynthèse. Pour la photosynthèse, on a les molécules organiques qui sont produites. D'accord? Alors, pour fournir de l'énergie indispensable au fonctionnement, les espèces chlorophylliennes en général consomment les molécules minérales pour produire les molécules organiques. Donc, ils ne consomment pas non plus, donc même pour le deuxième, ils ne consomment pas les molécules organiques produites par la photosynthèse, mais en fait, voilà, ils vont utiliser ils vont absorber les molécules minérales, ils vont les utiliser pour fabriquer la matière organique, et puis la matière organique qu'ils vont fabriquer, bien sûr, elle va être utilisée pour leur fonctionnement. Alors, ils ont toujours besoin d'oxygène, pas toujours. Est-ce qu'ils libèrent toujours du CO2? Non, ils ne libèrent pas ce CO2. Ils absorbent le CO2, surtout dans la phase qu'on va voir, la phase lumineuse. Et pendant la phase obscure, ils libèrent le CO2. Alors, le chloroplaste, l'organite clé de la respiration. Non, ce n'est pas le chloroplaste qui est utilisé pour la respiration, mais plutôt les mitochondries. Donc, vous allez voir ça l'année prochaine. En tout cas, il n'est pas responsable de la respiration, le chloroplaste. Localisé uniquement dans la cellule chlorophyllienne. Oui, on les trouve dans les cellules chlorophylliennes. Et surtout, on avait vu ça, c'est au niveau des stomates. Le chloroplaste est capable de stocker de la matière organique sous forme d'amidon, exact. Donc d'ailleurs, c'est la matière organique qui fabrique. Donc, il y a l'amidon surtout. Alors, autre question, le CO2 est un produit de la photosynthèse? Non, le CO2, c'est le gaz qui est utilisé pour fabriquer la matière organique. Il donne le carbone que l'on retrouve dans la matière organique produite lors de la photosynthèse. C'est exact, c'est grâce à ce CO2 et surtout le carbone du CO2 que la matière organique est produite. Le constituant majeur des matières organiques, c'est le carbone. Est-ce qu'il est absorbé lors de la photosynthèse? Exact. Donc, lors de la photosynthèse, dans la phase lumineuse, le CO2 est absorbé. La chlorophylle A est le seul pigment photosynthétique présent chez les végétaux verts? Non, on avait vu qu'il y avait aussi chlorophylle B, xanthophylle et caroténoïdes. Il permet la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique, exactement. Donc, c'est lui le responsable
de la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique. Il permet, hein, c'est un moyen qui permet la conversion de l'énergie. C'est un pigment accessoire? Non, au contraire, c'est le pigment qui a le meilleur, et on avait vu le meilleur pic d'absorption de la lumière et le meilleur pic de spectre au niveau du spectre d'action. Donc il est indispensable et non pas accessoire. Alors l'exercice 2 ici, je l'ai affiché pour vous rappeler avec les 5 questions où vous avez surtout l'analyse et la déduction à partir de l'analyse des documents. Alors pour le document 1, analysez la courbe de la figure A, pardon. Alors pour l'analyse, il faut d'abord présenter la courbe. Toujours, on commence par présentation de la courbe. Donc la courbe de la figure A représente l'évolution de l'incorporation du phosphate radioactif par les chloroplastes en fonction du temps. Et ceci dans différentes conditions. Donc en obscurité et en lumière. Et surtout pour la lumière, on avait vu après la lumière décomposée, on a pris 700 nanomètres, longueur d'onde 700 nanomètres et longueur d'onde 560 nanomètres. Alors, pour la description de la courbe, donc on constate une meilleure incorporation du phosphate en présence de la lumière blanche, vous voyez ici, et une diminution au niveau de l'obscurité. Donc là, vous avez une diminution de l'incorporation du phosphate. D'un autre côté, l'incorporation du phosphate augmente à une longueur d'onde de 700 nanomètres. Voilà, avec la flèche rouge. Donc il y a une augmentation. Et vous avez une diminution pour la longueur d'onde à 560 nanomètres. Donc, l'autre question, c'est déduire les conditions d'une meilleure incorporation du phosphate. Alors, faites attention. Là, on vous a donné déduire après l'analyse. Donc, vous allez faire la présentation de la courbe. Et après, vous allez voir, dire la description et vous arrêtez là. Parce qu'ils vous ont posé une question après où il y a déduire. Mais si on ne vous a pas posé la question après de déduire ou bien conclure, dans ce cas, dans l'analyse, vous devez tout faire. Vous devez présenter, décrire et conclure. Donc là, j'ai décomposé un petit peu la question. Alors, déduire les conditions d'une meilleure incorporation du phosphate. Donc, on voit bien que les conditions sont la lumière et au niveau de la lumière, spécifiquement la longueur d'onde de 700 nanomètres, ce qui correspond à la lumière rouge. Et aussi, vous avez donc la lumière blanche, ça on l'a déjà montré. Donc là, c'est par rapport à cet exercice. Vous avez la lumière rouge, c'est là où il y a on a une meilleure incorporation du phosphate. Alors, petit 3, analyser la courbe de la figure 8. Pareil, on va présenter d'abord. Donc la figure représente 1% d'absorption de la lumière. Le pourcentage de la lumière, d'absorption de la lumière, à des longueurs d'onde allant de 400 à 720 nanomètres. Pour la description, on constate que les pics d'absorption correspondent aux longueurs d'onde entre 400 et 480, ce qu'on voit ici, j'ai entouré en rouge, et aux environs de 700 nanomètres. Ceci correspond aux couleurs violet-bleu, respectivement, et rouge. Donc voilà, on voit bien ici les longueurs d'onde. Donc vous avez entre 400 et 500, vous avez le violet et le bleu. Et à partir de 650 à 700 nanomètres, vous avez la couleur rouge. Petit 4, déduire là où les longueurs d'onde les mieux absorbées par les chloroplastes. Donc à partir de ça, on peut voir que vous avez une meilleure absorption à 700 nanomètres. Ce qui est en cohérence avec les résultats de la figure A, où on avait vu aussi qu'il y avait une meilleure incorporation du phosphate. Donc la photosynthèse, elle est accompagnée d'une meilleure incorporation du phosphate. Voilà. Vous voyez ici, vous avez incorporation au niveau de la radiation 700 nanomètres. Alors 5, comment expliquer la couleur verte des chloroplastes pour conclure par rapport à ces exercices.
Bon, d'après la courbe d'absorption, on constate que le taux le plus faible d'absorption est situé au niveau des longueurs d'onde entre 500 et 600 nanomètres. Donc ici, 500 et 600 nanomètres. Ce qui correspond à la couleur verte. Donc ceci explique la couleur verte observée chez les chloroplastes et plus particulièrement toutes les plantes chlorophylliennes. On voit qu'elles sont vertes. Pourquoi? Parce qu'ils n'absorbent pas cette couleur. Donc c'est la couleur qui est reflétée et qu'on peut nous capter par notre système visuel. Donc ainsi on aura fini la correction des exercices. On se voit la séance prochaine pour la suite des cours. Au revoir.